Bonjour à toutes et à tous, hein. Comme je vous l'avais annoncé hier, hein, vous avez vu partout les flyers et les affiches. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on a une expert à la matière, que nous allons parler aujourd'hui de la crypto-monnaie, qui est en train de faire beaucoup de bruit en Afrique, surtout. Et nous voulons vraiment savoir quelle est l'utilité des crypto-monnaies, pourquoi nous, les jeunes, les Africains, doivent se lancer dans les crypto-monnaies, la définition des crypto-monnaies. Est-ce que les crypto-monnaies peuvent devenir une alternative pour nous, les Africains? Raison pour laquelle aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir dans cette scène Moussé Diallo, qui est l'expert à la matière, qui va nous parler de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je ne considère pas cet entretien comme une invitation ou bien comme une émission, mais considérez cet entretien comme une cour magistrale parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, si vous avez eu l'occasion de regarder cette vidéo, s'il y a un seul conseil que je peux vous donner avant de commencer, prenez un stylo, un bout de papier et vous allez noter parce que ce sera vraiment un entretien pratique qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais laisser M. Diallo de se présenter parce que je pense que beaucoup de personnes le connaissent à travers les interventions pertinentes qu'il a l'habitude de faire sur les crypto-monnaies, mais de se présenter et de dire voilà, pourquoi il s'est intéressé sur les crypto-monnaies. Donc, vous avez la parole, M. Diallo. Ok, bonjour leader. Bon, comme certains d'entre vous ne me connaissent pas, mon nom c'est Diallo Faizi Sadou, de nationalité burkinabé. Et je suis crypto-trader et en même temps étudiant. Et bon, pour la petite histoire, comme plusieurs personnes, je me suis lancé dans le Forex, c'est-à-dire le trading et des devises et autres. Donc, un bon jour, j'étais là, j'avais des amis, puisqu'on dit quand tu es dans un cercle. Et bon, Dieu merci aussi, c'est grâce à ce même cercle que je vous ai connu. Et je demandais à un ami qui avait mis, ça c'était la monnaie XRP. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Il dit non, et c'est de la crypto-monnaie. Et je crois à cette crypto-monnaie. J'ai dit, donc, j'ai posé la question, puisque j'étais curieux aussi. Et il m'a un peu expliqué. Et après, je suis allé, je lui ai demandé à mon professeur comment dire, en banque, technique bancaire plutôt. Je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Bon, il m'a expliqué et il m'a fait comprendre qu'avant, ou bien même maintenant, vous savez, il n'est pas possible à tout le monde de vendre. Tout le monde ne connaît pas ce qu'on appelle les activités. Aujourd'hui, on peut avoir des footballeurs, des gens qui sont nés, bon, ils sont fortunés et ils ne savent pas comment faire. Au lieu de prendre l'argent et puis mettre en banque, de faire investir en crypto-monnaie. C'est-à-dire, quelques années plus tard, on est que tu vas recevoir les 5% de la banque par an. Bon, il y a les risques aussi. Certaines personnes peuvent mettre 10 milliards quand ils savent que non, ils ont 10 milliards en banque, ou bien 10 milliards genre, ils ne savent pas quoi faire genre, dans les investissements et se rendent compte que parfois ça fait 100% ou bien plus que ça. Bon, il y a les risques, comme toute activité. Je vois aujourd'hui les gens dire que non, tu peux mettre ton argent en banque et c'est sûr que c'est plus sûr de mettre son argent en banque et quel qu'en soit dans le business physique, même dans le business physique, même en banque, rien n'est garanti. On a vu des banques faire des faillites. Et là, maintenant, j'ai compris, j'ai dit, bon, je me suis investi dans le Forex, peut-être, plus que dans le Forex, dans le trading, c'est des formations. Aujourd'hui, avec vous, je peux apprendre. Peut-être vous aussi, vous pouvez apprendre quelque chose avec moi. Ce sont des échanges. L'information passe vite, vite. Et c'est là, maintenant, j'ai acheté la monnaie. J'ai commencé avec Coinbase. J'ai investi 150 000 francs pour voir comment ça allait passer. Et ça, j'ai gardé, bon, en temps, ça prenait de la valeur. C'était le 14 février 2019. Et là, maintenant, j'ai essayé, bon, ça allait, mais j'ai gardé ça. Mais par contre, j'ai continué ma formation aussi en trading, puisque la connaissance, elle est infinie, en fait. Et là, Exactement. maintenant, quelques années plus tard, je voulais acheter, j'étais au Burkina, je voulais acheter des XRP, la crypto-monnaie, pour économiser, épargner. Parce que je sentais l'argent, ça montait, je vérifiais, oui, il n'y avait pas de gestionnaire de compte. Et c'est ce que je voyais. Et là, maintenant, j'ai acheté les bitcoins. J'ai acheté les bitcoins.
et quelques mois, c'était en août, quelques mois après, avec la situation du corona, c'était l'année passée, je l'avais acheté en ce moment, le prix du coin, ça faisait 6 500 000. Et après, je viens à Dakar, on vole mon téléphone. Bon, j'utilisais un petit téléphone, mon ordinateur. Et après, j'ai récupéré un téléphone quand je me suis connecté à mon compte. Je vois que la somme, elle était hallucinante. Je dis, mais c'est incroyable. Non, c'est ça qui est intéressant. Je n'y croyais pas, en fait. Vous voyez, non? Je n'y croyais pas. Et là, maintenant, il m'a fait comprendre que les XRP, c'était un truc, un investissement à long terme. Mais si vous vous rappelez, au moment du corona, le prix du coin en Bitcoin avait baissé. Et là, comme il n'y avait pas de XRP, je voulais convertir. J'ai dit non, je vais garder en même temps. Et ça a pris de la valeur. Donc, je stockais les Bitcoins. Et le XRP aussi, et si on va voir l'analyse fondamentale, c'était un investissement à long terme. Vous voyez? Et là, maintenant, pour quelqu'un qui a des milliards, on peut comprendre, mais pour un étudiant avec une monnaie, ça ne varie pas, quoi. C'est comme si c'était un compte, on les stocker, en fait. Et là, maintenant, quelques années après, maintenant, avec le trade de haute, bon, dans le Forex, je ne m'intéressais plus dans le Forex. J'ai dit non, tout le monde n'a pas la même voie. Quelqu'un il est bon par ci, quelqu'un il est bon par là. Et si tu crois que tu es bon par ici, dans les crypto-monnaies, pourquoi pas? Se lancer. Et là maintenant, je me suis lancé dans la crypto-trading. Donc, le trade s'effectuait avec, bon, je changeais, tantôt je regarde. Et là maintenant, quand ça baisse, quand les gens parlent trop en ce moment, je vois les crypto-vendeurs, les vendeurs, et ils sont contents parce qu'en ce moment, ils vont vendre. Et là, maintenant, c'est dans ça que je me suis lancé peu à peu. Alhamdulillah. Les objectifs, parfois, c'est surprenant, en fait. Ouais, les crypto-monnaies. En tout cas, c'est très intéressant, mais il y a les papas, je peux donner exemple, ma grand-mère qui est à la maison. Tout ça va être un peu compliqué pour lui ou bien pour elle à comprendre. Donc, on a eu la chance peut-être de s'intéresser très tôt dans ce marché, qui est vraiment très intéressant, qui est un avantage. Mais malheureusement, 99% de la jeunesse africaine ne connaissent pas les crypto-monnaies pour le moment. Et si on peut faire une définition, si aujourd'hui vous devez devenir les crypto-monnaies en 1 minute, comment vous allez devenir les crypto-monnaies par rapport à les monnaies fiduciaires que nous connaissons, les monnaies physiques aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, si je définis la crypto-monnaie, c'est comme l'argent que tu as. Vous voyez? Les 10 000 francs, mais c'est que tu as ça dans ton téléphone, dans ta machine. C'est-à-dire, partout là où tu pars, il y a l'assurance qui est dans ta tête. Au moins, si je gagne mon ordinateur ou mon téléphone, l'argent est avec moi. Et comme aujourd'hui, vous, monsieur Sec, on vous envoie à Paris ou à Dubaï, et vous ne vous sentez pas en sécurité ou bien vous n'avez pas d'argent et autres, une chose dessus, avec votre ordinateur portable, rassurez-vous que vous avez de l'argent. C'est comme ton argent que tu circules avec partout, tu peux faire tes transactions. Et là aussi, pour en venir, 99% des jeunes ici, surtout en Afrique ici, c'est pas qu'ils ne connaissent pas. L'information passe très vite, monsieur Sec. Et là aussi, je me suis dit, quelque temps, on comprend. Il y a eu des arnaques sur Internet, plusieurs personnes en ont arnaqué et tout. Les gens ne se fient pas à la crypto-monnaie, en fait. Et ça, pour assurer dans n'importe quel business que vous allez effectuer aujourd'hui. Parfois, s'il y a eu de la malhonnêteté, on va vous malhonnêter. Et là, c'est partout. Partout là où tu rentres, il y a des risques. Il y a des risques, oui, exactement. Et la jeunesse africaine, ils ont peur de prendre des risques. C'est l'une des blocages pour moi, qui est en train de retarder certains jeunes. Il faut oser prendre certains risques. Et les crypto-monnaies, comme vous l'avez dit, c'est comme les monnaies physiques. Sauf que cette monnaie, vous l'avez physiquement. Vous n'avez aucune assurance. On peut vous agresser ici. Mais avec les crypto-monnaies, même si quelqu'un vous agresse et partir avec ton téléphone, ton argent est toujours sécurisé quelque part. Donc, c'est très intéressant de le comprendre. Mais bon, quand on parle maintenant des crypto-monnaies, vous parlez tout à l'heure des XRP, je pense que c'est le Ripple qui est en train aussi de prendre de la valeur. La valeur. Parce qu'actuellement, si vous regardez sur top 100 de CoinMarket, je pense qu'il fait partie de 5 ou bien top 10 en tout cas. Maintenant, quelles sont les meilleures plateformes d'échange? Quand on parle on va prendre d'abord CoinMarket 4.
Tout le monde utilise CoinMarketCap. Quelle est l'utilité et l'importance de CoinMarketCap pour un trader? Pour un trader, l'utilité de Coin... Ouais, je fais un partage d'écran pour que les gens puissent voir. Voilà, là, ceci est sur CoinMarketCap. Oui, d'abord, pour commencer avec l'utilité de CoinMarket. D'abord, premièrement, c'est que CoinMarket vous permet d'acheter des crypto-monnaies. Par exemple, vous, aujourd'hui, monsieur Amadou Sek, vous voulez effectuer un achat de crypto-monnaies, quel que soit le BTC, ETH ou bien BNB, vous pouvez acheter sur CoinMarket et puis ensuite avec le système de... Bon, ça aussi, comme plusieurs plateformes, vous pouvez voir comment les cours se passent, genre les transactions et faire vos analyses et autres. Mais c'est ce que je dis, aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies qui sont sécurisées. C'est très sécurisé et il y a des plateformes aussi, à cause de la sécurité, ce n'est pas disponible partout. Genre aujourd'hui, si je prends l'exemple de Coinbase, avec Coinbase, il est un peu difficile de faire un achat de crypto-monnaies par carte bancaire ou bien d'échanger. Vous voyez? Mais par contre, il y a des plateformes qui permettent l'échange. Mais c'est pas que ce ne sont pas de bonnes plateformes, mais c'est quoi le problème? C'est là où ils sont sûrs que non, ils ont la sécurité en fait. OK. OK. Donc, bon, moi, il y a beaucoup de personnes même qui me disent, voilà, moi, j'utilise Coinbase parce que c'est moins cher par rapport à les autres plateformes. Est-ce que ça, c'est vrai par rapport à blockchain et d'autres plateformes? Non, puisque par rapport aux les frais de transaction, ça dépend de la période, vous voyez. Aujourd'hui, si le marché de BNB ou bien de PTC est volatile, et lorsque tu veux faire les échanges et autres, par exemple, convertir les crypto-monnaies et tout, ou bien envoyer à quelqu'un et autres, les frais vont s'élever parce que les transactions en ce moment aussi ne sont pas stables, puisqu'il y a beaucoup d'affaires aussi, vous n'êtes pas le seul à faire les transactions en ce moment. Par contre, à Coinbase, je peux dire, bon, je prends un exemple, par exemple, vous êtes sur Binance. Binance, par exemple. Le cas de Binance, et Binance, moi, je trouve quand même Binance intéressant, surtout dans le trading, en fait. Par exemple, il y a certaines fonctions que Binance permet au Sénégal et Coinbase ne permet pas au Sénégal. OK. Par exemple, avec Binance, hein? Comme quoi? Quel est l'avantage de Binance, exemple? L'avantage de Binance, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as des BTC, surtout en trading, vous voyez, si vous voyez, par exemple, sur Trade, et vous avez, commandes le trade fondamental, avancé, trading sur marge. Or, cette plateforme, tu peux faire le trading, mais en ce moment, et Coinbase ne te permet pas ça en étant au Sénégal ici. Surtout au niveau plusieurs fois, si vous voulez vous essayer, on dit non, et cette fonction n'est pas disponible dans votre pays pour l'instant. Mais avec Binance, c'est possible, puisque aujourd'hui, quand je parle de trade, c'est quoi? Acheter au bon moment et les revendre au bon moment. C'est ce que je vois. Donc, le système de convertir. Avec Binance, avec Binance, aujourd'hui, si j'ai des BTC, je vois que le marché est stable, ou bien je vends des BTC en Dogecoin, et c'est possible. Et je crois que les transactions, je crois que si c'est en interne, et les frais, je crois qu'il n'y a pas de frais. C'est comme si c'était un trading, c'était comme une position que vous avez pris. Et c'est ça que je vois l'avantage de Binance. Deuxièmement, c'est quoi? Et c'est par rapport au projet de Binance, en fait. Avec les cartes, cartes Visa et qui permet l'achat dans 62 millions de magasins dans le monde. 62 millions de magasins dans le monde. Qui ont accepté les visas de Binance. Par exemple, il y a eBay qui prend les crypto-monnaies maintenant. C'est-à-dire quoi? On remarque maintenant que c'est intéressant en fait. Si vous voyez c'est ce que je disais la fois passée, si vous voyez avec le système web, il y a nos mamans qui ne connaissent pas comment manipuler, envoyer des transactions, surtout en Afrique ici, ils ne manipulent pas. C'est quoi? Avec la carte, le scanning. OK. Donc, maintenant, c'est possible. Maintenant, on scanne le code et tout. Et maintenant, je vois que les choses se sont améliorées, en fait, M. Sek. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une carte bancaire physique ou une carte, une carte prépayée physique, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, tout se passe, tu peux envoyer, tu rentres les coordonnées et tout, tu fais tes achats et autres. C'est comme je disais seulement, partout là où tu pars, c'est pas comme si on va prendre ton portefeuille et autres. Dès que tu es devant une machine avec Internet, tu peux faire tes achats.
OK. Là, souci, la connexion entre... Je pense que vous voyez mon écran, hein? Oui, je vois très bien. Là, c'est ceci dans mon compte Binance. Je vais connecter pour que les gens puissent regarder. Voilà, c'est ça la plateforme de Binance. Quand vous regardez beaucoup de suivre, ça peut sembler un peu compliqué, mais quand vous faites beaucoup de documentation, même pas beaucoup, même peu de documentation, petite formation, vous allez vraiment maîtriser cette plateforme, comment acheter, comment vendre. Ah, tu peux faire le trading, comme il l'a dit tout à l'heure, fondamental, qui est très simple. Et vraiment, Binance, je pense que c'est une plateforme complète, quoi. Et comme vous l'avez dit aussi, je pense que tous les crypto-monnaies est basé sur un projet. Et le projet de Binance est très, très intéressant. Donc, s'il y a aussi des crypto-monnaies qu'il faut acheter aujourd'hui, selon vous, quelles sont ces crypto-monnaies? Bon, comme je le disais, vous voyez, partout, quand tu vas faire une activité, ça dépend de la manière que vous faites. L'analyse fondamentale, technique. Et bien avant ça aussi, il y a des gens aussi, c'est le calendrier économique. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, monsieur Sec peut être là et c'est un financier, il a fait des cours de trading et de l'analyse. Bon, l'analyse fondamentale, bon, je voulais un peu parler de ça, si ça ne vous gêne pas ou bien. Non, c'est très important, les analyses fondamentales. Parce que certaines personnes se lancent comme ça et sans connaître les choses, en fait, vous voyez. Et comme aujourd'hui, si je suis là, j'ai quelque chose ou bien une connaissance, j'estime ma connaissance à 10 000 francs. Si on dit, ah, telle personne, il fait sa connaissance, il vend des cours, il dispose de trucs comme ça, et c'est à 10 000 francs, les gens ne te prennent pas au sérieux, vous comprenez? Et lorsqu'on te dit 100 000 francs maintenant, ils veulent venir à ce moment, vous comprenez? Or, si j'ai un conseil à dire à quelqu'un, c'est quoi? Il faut profiter au moment que vous pouvez profiter, au bon moment. Parce que si vous avez remarqué, tous ceux qui se sont enrichis, c'est ceux qui sont entrés au bon moment et qui sont toujours dans les meilleures conditions. Vous comprenez? Mais si je prends aujourd'hui le cas de BTC, beaucoup de personnes veulent les BTC et c'est tout un problème. Tout un problème. Or, auparavant, le BTC, il était moins accessible à tout le monde. Vous voyez? Et c'est ces personnes qui bénéficient aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des gens qui se sont investis très tôt et aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de travail, mais les têtes, c'est ça, vous comprenez? C'est les gens sans connaître ce qui se passe et je peux rassurer que c'est des millionnaires en dollars. Exactement. C'est des millionnaires en dollars tout simplement parce qu'ils sont entrés au bon moment. Bon, par rapport aux crypto et tout, je crois qu'il faut faire l'analyse d'abord. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu vois une situation comme ça, même vous-même, M. Sec, avant de rentrer dans une maison, il faut vérifier. Ça parle où ça d'abord? Non, moi, je préfère même les analyses fondamentales que même les analyses techniques. Parce que c'est les analyses fondamentales qui te permettent d'avoir toutes les informations d'abord. C'est ça. Il faut savoir d'abord si la crypto-monnaie, la valeur, elle est baissière d'abord, ou bien à long terme, quand tu regardes comme cela, elle est haussière. C'est ça d'abord, premièrement. Ensuite, maintenant, tu rentres. Tu rentres dans la maison, tu regardes maintenant là et là et là maintenant, là, quelles sont les portes de sortie. Là, c'est l'analyse technique. Vous voyez, il y a beaucoup de théories, et il y a eu beaucoup, et même des figures et tout. En ce moment, tu peux interpréter. Mais quand je regarde interpréter là-bas, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple. C'est ça le problème des traders, même en Forex, c'est quoi? Si tu as un truc de 100 dollars comme ça, et tu veux vite arriver dans les 500, les 1000 et autres, tu es obligé de prendre des risques. Oui. Des effets de levier trop. Mais il y a des gens comme ça, ils sont là au bon. Comme au Brésil, les Brésiliens aussi, c'est des grands traders. Ils ont 1 million de dollars. S'ils se contentent de 10% ou de 20%, il a combien? Oui, il a beaucoup. Il n'a pas moins de 20 000. C'est pour cela que je voudrais qu'on parle aussi, avant de terminer, parce que voilà, on va parler des effets de levier. Il y a des gens qui utilisent les effets de levier, surtout sur Binance. On peut vous permettre d'utiliser les effets de levier, c'est-à-dire qu'au lieu de se positionner sur le marché comme quelqu'un qui a 100 dollars, tu peux te positionner comme quelqu'un qui a 1000 dollars. Quand vous utilisez les effets de levier, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de risques aussi? Parce qu'à une seule clic aussi, tu peux être liquidé du marché. Si vous avez un petit capital, est-ce que c'est intéressant d'utiliser les effets de levier? Les effets de levier, c'est une confiance. Et lorsque tu as une confiance, et là maintenant tu te lances. Parce que c'est quoi? C'est comme aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, monsieur Sec, j'ai une affaire, ou bien tu crois sur quelque chose à 100%. Donc, prêtez-moi au moins
prêtez-moi au moins 2 fois la somme. Vous voyez, les 100 000 francs, donnez-moi 200 000 francs. Là, j'estime ça comme effet de levier 3. Vous voyez? C'est les risques, en fait. C'est 3 fois. Parfois, quand vous regardez sur Binance, c'est 3 fois et 10 fois et autres. Et lorsque vous voulez prêter, emprunter, vous voyez que non, la somme multiple. Parfois, c'est par 2, par 3 et tout. Et c'est ça. C'est comme en business. Vous voyez, en matière de business, il n'y a pas de pitié. C'est comme ça. Ouais. Donc, si je comprends bien, à ce moment, donc, si je comprends bien, comme aujourd'hui, je pense qu'on va parler de ça, Elon Musk va faire une déclaration, je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde pense sur les analyses que Dogecoin peut aller jusqu'à $1 aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un qui a toutes ces informations peut se positionner aujourd'hui comme quelqu'un qui fait du trading court terme, c'est-à-dire que veut se positionner et sortir du marché? Aujourd'hui, tu peux espérer que si vous faites un x2 ou x3 de ton budget avec les effets de levier, de se positionner sur Dogecoin qui peut s'en sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est l'objectif en fait. C'est l'objectif parce que tout le monde atteint les $1. Et lorsqu'on va commencer à atteindre les $10 peut-être, je dis, hein, parce qu'en marché financier, rien n'est sûr en fait. C'est une espérance et c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on voit. Vous voyez? Par exemple, le Dogecoin, quand on va voir plusieurs personnes soutiennent le Dogecoin. Vous allez voir même sur Twitter, vous allez voir les Elon Musk et même Jordan Belfort et tout. Mais ces crypto-monnaies qu'on appelle, comment dirais, le Bitcoin, auparavant n'a pas eu ce même soutien. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont à la hausse. C'est-à-dire quoi? Maintenant, c'est quoi? Je prends un exemple. C'est ça que je disais. Il faut profiter des choses. Genre, bien avant, quoi. La France va prendre de la valeur maintenant. Vous êtes au top aussi. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez évoluer avec la crypto-monnaie, vous comprenez? Si vous prenez, par exemple, si c'était à $0,10 ou $0,05 en ce moment, hein, monsieur Sek? Vous prenez là, vous avez pris position, vous avez eu confiance à la personne. Et comme une personne aujourd'hui a eu confiance à la crypto-monnaie, et lorsque tu mets, par exemple, même si tu mets 100 000, par exemple, imaginons si c'était à 0,5, tu mets 100 000 comme ça, ou bien 0,05. Plus ça prend de la valeur. Imagine maintenant, en ce moment, si ça atteint $1 maintenant, vous avez combien? Non, je me rappelle très bien. Le 6 février, on a organisé un grand séminaire qui parlait de l'économie numérique aux Almadies. On avait dit tous les jours, acheter des Dogecoin. En ce moment-là, il était à 0,00 même. Toutes les personnes qui ont acheté en ce moment, aujourd'hui, ils ont fait plus de 500%. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont négligé. Mais malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a des crypto-monnaies comme Dogecoin. Hier, vous m'avez parlé même de crypto-monnaies qui... Parce que moi, quand je connais... SafeMoon, SafeMars. Exactement. Et sans parler de tokens. Quand je me connecte sur CoinMarket, qu'est-ce que je fais? Je viens sur CoinMarket, je partage mon écran pour permettre les gens de comprendre. Voilà, là, je suis sur Coinbase. Voilà, oh, je vais passer. Voilà, je suis sur CoinMarket. Moi, à chaque fois que je me connecte sur CoinMarket, la première chose que je fais, c'est le Spotlight. Je viens sur Spotlight ici pour voir les tendances. Quand je viens sur le Spotlight pour voir les tendances, les crypto-monnaies le plus, et voilà, regardez les tendances, performance les plus hautes, si vous regardez, cette crypto-monnaie a fait en 24 heures 78 221%. Cette crypto-monnaie. Il a fait 78 221% en 24 heures. C'est fou. C'est incroyable. Quand quelqu'un connaît ce système-là, c'est énorme. Voilà, les crypto-monnaies que vous m'avez, voilà. Les plus visitées. Regardez, la crypto-monnaie que vous me parlez, c'est la crypto-monnaie le plus visitée aujourd'hui. Et monsieur Sek, je voulais dire par exemple aujourd'hui, imaginons quelqu'un qui prend au moins $100 de SafeMoon, c'est dans les millions de SafeMoon. Vous comprenez? $100, voilà, tu auras beaucoup de pièces même. $100, tu auras beaucoup de pièces. Et tu es là, tu crois à la crypto-monnaie, vous voyez? Et vous vous imaginez quand la crypto-monnaie va atteindre les 0,01, demandez-vous, vous êtes à combien de millions de dollars d'abord? C'est ça la question en se posant. SafeMoon, vous pouvez l'acheter sur quelle plateforme pour que nos amis peut-être acheter? Dogecoin aujourd'hui aussi, je vois qu'il a fait
presque 13% parce qu'aujourd'hui, il est à 0,70. Hein. Il est parti de 67 pour 70. Oui, Dogecoin aussi, il est en train de grimper. Parce que hier soir, je dormais, je devais attendre un ami aussi qui devait convertir ses BTC en Doge. Je dis non, il faut faire vite. Je me réveille, je vois que non, ça hausse encore. Je dis, je te parlais, je dis, il faut faire vite, vite. En ce moment, vous voyez, c'est en train de monter encore. Parce qu'il n'y a pas de temps, quoi. Non, il ne tombe pas. Donc, en tout cas, c'est très, très intéressant, les crypto-monnaies. Je pense qu'on pourra vraiment rester ici jusqu'à demain en train de parler des crypto-monnaies sans finir. Mais justement, ce que je vais dire à la jeunesse, surtout africaine, il y a beaucoup de crypto-monnaies qu'il faut acheter. Il y a plusieurs manières aussi de se lancer sur le trading des crypto-monnaies. Il faut faire le crédit. Même si le trading ne vous intéresse pas, télécharger certains portefeuilles wallet et acheter juste des crypto-monnaies stockées. Anyway, d'ici 1 an, 2 ans, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense qu'avec Simcoin, hier, je vois sur CoinMarket, Simcoin qui a fait plus de 200 millions de dollars de transactions en 24 heures. En parlant de même, dans le cas de Simcoin, je voulais parler, en fait, les gens, en tout cas, c'est une bonne initiation, en fait, dans le système africain. Mais les gens ne comprennent pas quelque chose. Vous voyez, dans chaque chose, il y a la gestion, en fait. Vous voyez? Et lorsque on ne veut pas se lancer quelque part, il faut tout simplement dire, on ne veut pas se lancer quelque part. Il ne faut pas faire les critiques, ça ne va pas marcher. Partout dans la vie. Aujourd'hui, je peux dire non, je vais me lever à 10 heures et je me lever à 11 heures, comme avant ça. Vous voyez? Donc, tout est une question de gestion. Tout est une question de gestion, en fait. Vous comprenez? Même chose. Le téléphone, le smartphone que tu peux acheter à 600 000 francs aujourd'hui, sans parler, tu peux l'investir quelque part. Et ça, même, c'est trop aller. Il y a des choses comme ça dans le quotidien, aller manger ou bien quelque part, que tu vas dépenser près de 10 000 francs. Or, tu sais que non, tu pouvais faire quelque chose d'autre. Tout est une question de gestion. Même 15 000 francs, 30 $, tu mets 15 000 chaque mois. Tu le mets. Affaire des crypto-monnaies, c'est quoi? Au moins, et aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience. Il y a des gens avec qui on partage même SafeMoon, SafeMars. Je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, j'ai vérifié, j'ai eu confiance en lui. Et là, en tout cas, alhamdulillah, vous comprenez? Et même si tu ne connais pas, par exemple, les analyses et autres, bon, tu vois que c'est une perte de temps. Aujourd'hui, on est là, il y a des gens qui vous donnent l'information. C'est ça. Des gens qui vous donnent l'information. C'est ça l'avantage. Donc, profitez de cette occasion pour faire une petite publicité. Même moi, je développe une formation complète pour accompagner toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer dans ce marché parce que je me suis dit que ce sens ce devoir, cette obligation de partager l'information. Et comme vous le savez très bien, on ne peut pas le faire gratuit, on perd notre temps, on fait beaucoup d'efforts pour donner l'information. Même ce qu'on est en train de faire là, c'est gratuit, mais on est en train de donner ce qu'on a. C'est-à-dire de permettre les gens de comprendre qu'aujourd'hui, ils ont l'obligation, ce n'est même plus une demande, mais une obligation d'essayer de s'informer, de savoir comment investir sur certaines crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui ne coûtent rien, même 20 000 francs, tu peux avoir 100 pièces que vous allez garder, oublier. Et d'ici un an, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Et là aussi, c'était pour ajouter, mais peut-être certains ne vont pas croire, si ceux qui sont intéressés, s'ils regardent bien, le SafeMoon, le SafeMars. Je les donne 3 mois. Monsieur, c'est que je vous ai dit, je vous donne 3 mois, peut-être moins de 3 mois. Vous allez me dire, vous avez raison. À partir d'aujourd'hui ou demain, je vais acheter ces crypto-monnaies, je vais acheter beaucoup, même beaucoup de pièces. Parce que je vais essayer même de faire un partage d'écran pour voir sur quelle plateforme que je peux acheter. Mais je vais le acheter parce que je pense je crois que même si vous achetez des BTC, sur Binance, vous pouvez faire la conversion. Ok, donc ils sont aussi sur True Wallet. Ah, sur True Wallet. Ouais. Ok, donc ils sont sur True Wallet. Ils sont sur True Wallet. Ok, super. Donc ça c'est super. Donc je vais le racheter. Moi j'ai une application True Wallet. Donc je vais déposer des BTC. Oui, et puis vous. Sur mon True Wallet et ensuite le convertir avec SafeMoon pour voir. Parce que ça va prendre de la valeur. En tout cas, vraiment, je suis très content. Comme je l'ai dit, hein, quand on parle de crypto-monnaie, si vous êtes passionné, on peut parler de toute la journée.
Mais on aura aussi l'occasion même de parler des systèmes, des plateformes d'investissement. Il y a beaucoup de plateformes d'investissement, mais il y a aussi des plateformes peut-être beaucoup plus crédibles. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir pour dire les gens d'investir, non, mais de leur dire que nous, on a étudié certaines plateformes, on pense que c'est des bonnes plateformes qu'il faut vraiment essayer de jeter un coup d'œil pour voir est-ce que c'est bon ou pas. Parce que je pense qu'il faut partager l'information avec la jeunesse africaine. Moi, j'adore votre pays. Hein. Quand vous parlez de Burkina, aujourd'hui, à part Ghana, je pense que c'est le pays le plus avancé sur tout ce qui est crypto-monnaie. Je vois même, vous venez d'installer un guichet automatique de Bitcoin dans votre pays. Il y a des trucs, il y a des distributeurs de Bitcoin. J'avais vu ça. Moi, je suis les actualités de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, je vois, je dis, ah tiens, Burkina, vous savez, le 7 c'était l'anniversaire, le 7 novembre, c'était l'anniversaire de l'IEP. On était tous à Burkina. J'adore, je vois les gens, comment ils sont dynamiques dans tout ce qui est trading, dans tout ce qui est crypto-monnaie. Et je pense que nous qui sommes en train de pleurer, les Africains francophones, sur la, comment elle s'appelle, l'indépendance financière, ou bien comment on peut avoir cette souveraineté, je ne sais pas comment, monétaire, que tout le monde est en train de dire avec la France CFA, les crypto-monnaies peuvent être une solution. Un jeune Africain qui a un Bitcoin, il a la même fortune avec un Américain ou Asiatique qui a un Bitcoin. Oui, qui a le Bitcoin. C'est ça que je disais. Au moins, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse, ou bien à quelqu'un, c'est quoi? Il ne faut pas être souvent trop. Il faut que ça avance pour que j'achète. Non. Un business, c'est comme ça. Même si tu pars au marché, tu ne vas pas dire aux commerçants, élève le prix pour qu'ils achètent, ou bien tu vas attendre que le prix soit élevé. Donc, il faut acheter au bon moment, quand le prix est bas. C'est comme ça en affaires et partout. Et ensuite aussi, ce que j'ai ajouté, il ne faut pas rater les opportunités nécessaires. Exactement. Au moment de nos grands-parents, c'est ce que je dis aujourd'hui. Les gens vont le constater après. Ce que je dis, c'est quoi? Nos grands-parents, en ce moment, c'était les terrains qui étaient là. D'autres n'ont pas su exploiter les terrains. Ou bien, sans avoir beaucoup de place, beaucoup de terrains. Maintenant, les terrains ont pris de la valeur. Maintenant, pour avoir tout un terrain, c'est un problème. Mais je dis aussi maintenant, c'est nous, notre terrain, c'est la crypto-monnaie. Si vous négligez ça, il y a des crypto-monnaies aussi. Et puis, c'est un coup de loup. Je vous ai parlé de token en anglais qui veut dire jeton. Et je dis maintenant, si tu n'as pas au moins 10 000 francs, il faut avoir 100 francs de pièces. C'est pour ceux aussi qui veulent avoir 100 francs. Donc, c'est comme ça aussi. Les crypto-monnaies aussi, ils ont leurs trucs. Ethereum, ils ont leurs tokens et tout. Et dit ceux aussi qui ne peuvent pas avoir les 2000 $ ou bien les 3000. Je crois que Ethereum est dans les 3000 et quelques maintenant. Et il y a un mois, il était à 1000 $. 1000 $. Et là aussi, bon, si je parle de mon trading, ce n'est pas en tant que tel. Moi, je ne prends pas, en tout cas, le trading sur marge. Mais moi, c'est la conversion aussi. La conversion aussi, c'est un système de trading. C'est-à-dire quoi? Je vous ai parlé de XRP, c'est quoi? Je dis maintenant, au lieu de stocker. Au lieu de stocker, c'est quoi? J'attends ou bien je fais mes analyses, je vois que non, c'est tel crypto qui part, je convertis mon sol en tel crypto. Ça fait flou. Quand ça fait flou, entre je vois non, la crypto est en train de baisser, je ne sais pas comment la situation va se passer. Je convertis en USDT en attendant, soit je reçois l'information, soit je suis en train d'analyser aussi d'autres cryptos. En ce moment, quand ça aussi, ça prend de la valeur, je convertis. Et là, facilement, tu peux partir de 400 à 800. À 800, hein, il y a des cryptos qui font de 100%, 800. En temps, ça redescend, tu vois, non? Ça rechute de 3%, tu vois que non, ça chute 5%. Tu convertis en USDT. Quand tu vois une autre crypto-monnaie, tu le balances là-bas et tu pars, par exemple, de 800, comme ça, tu peux partir à 1000. C'est comme ça que j'ai fait de 1000, 1700, de 1700 encore, tu vas mettre de côté telle crypto-monnaie ou bien tu mets ça dans les petites crypto-monnaies encore. Genre, tu mets un truc de 200, 300 dans les petites cryptos, ça prend de la valeur. C'est ça. Tous les marchés maintenant, Bitcoin, parfois, c'est 3%, plus 3% et autres. Mais les petites crypto-monnaies maintenant, parfois, ça fait 1000. La fois passée, il y avait un ami togolais qui m'avait conseillé le Goatcoin. Il m'avait conseillé le Goatcoin. C'était un mercredi. Il m'a dit il faut prendre le Goatcoin. Il dit ça fait combien? Il me dit 50. Ok, pas de souci. Voilà. En tout cas, c'est. Il me dit, quand j'ai dit non, ça fait combien? On dit non, ça fait 57. Il dit ça fait 57 $. Je dis ok. Il dit je vois comment je vois ça. Je dis je dis ok. Je dis je dormis et puis me réveiller. Monsieur Sek, aujourd'hui, si vous pouvez regarder, vous pouvez chercher le Goatcoin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le Goatcoin. G-O-A-T coin. Partage d'écran.
Je vais ici. G-O. Voilà, A-T. G-O-A-T. Goatcoin. C'est ça. Regardez. Regardez sa valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à 3 dollars. Hein? Non, regardez, 3407 dollars. 3000, oui. 3000. Et bien avant ça, regardez, je vois la date, le mercredi, là où il m'avait parlé de ça, c'était à 57 dollars. Entre c'est parti de 4000 dollars à 5000 dollars. Donc, imaginez, c'est un retard ou bien, je peux dire même un truc de moins de 4 heures de temps. Oui. Je peux dire un truc au moins de 4 heures de temps, ou bien un truc de refus, ou bien d'ignorance. C'est ça qui m'a causé cette perte. Vous voyez, non? Ouais. Ici, même en 29 avril, il était à 21 dollars. Voilà. 23 dollars. Et si vous regardez cette date, ça doit être entre mardi, mercredi. Je crois que c'était mercredi. Donc, en moins de un mois, cette crypto-monnaie a fait plus de 2000%. Moins de 24 heures. Regardez. En moins de 24 heures. Waouh. Bon, en tout cas, vraiment, Diallo, je suis très content. Je pense qu'on pourra rester ici, débattre sur les crypto-monnaies jusqu'à demain parce qu'on est passionné de ça. Et tout ce que je peux dire à tous les jeunes, donc on pourrait, même j'aurais bien aimé aborder le sujet des stable coins, c'est-à-dire que les crypto-monnaies qui te permettent de stabiliser et tout ça. Mais on aura l'occasion d'en parler de ça. Vraiment, je suis très content et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Et donc, vous aussi qui aurez l'occasion de regarder cette vidéo, si vous voulez se former, vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Si vous voulez aussi, si vous ne voulez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et vous restez informés sur toutes les vidéos qu'on va partager, sur les crypto-monnaies. Je vais cibler aussi certaines crypto-monnaies que je vais débattre parce qu'aujourd'hui, c'était juste pour faire une résumé global sur les crypto-monnaies, parler, inciter les gens à aimer ce marché vraiment très florissant. Donc, je vais vous laisser votre dernier mot avec la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde sur les crypto-monnaies. Ok, en tout cas, ce fut un honneur pour moi. Voilà, d'être invité, d'échanger un peu. C'est comme vous le dites. Aujourd'hui, si on va parler de crypto-monnaies, on ne va pas en finir. Mais quand même, on vous a donné d'une manière générale ce que c'est. Les risques sont faibles et tout, mais les avantages aussi dépassent les risques aussi. Et conseiller plutôt à la jeunesse aussi. Je crois que c'est le moment, c'est pour. Bon, les vieux, on peut les comprendre et tout, mais c'est l'ère de la jeunesse en fait. Parce que si on remarque en Afrique et anglophone, c'est ce que beaucoup de jeunes qui font et qui s'en sortent en fait. Et ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est ça que je dis à l'avantage, il y a des choses, et puis c'est s'informer aussi. Donc le pire, c'est quoi? C'est le regret aujourd'hui. Si tu pouvais prendre 15 000 francs ou bien 20 000 francs, aller manger ou bien jeter quelque part, ou bien tu perds tes 20 000 francs, ça ne te dit rien. Et à cause de 20 000 francs, tu as beaucoup d'occasions. Vraiment, c'est triste. Et je peux dire aussi dans ce milieu aussi, vous savez, c'est comme à l'école aussi. Lorsque tu dis que tu pars étudier, tu te fais des amis. C'est-à-dire aujourd'hui, même vous, monsieur CFD, que vous allez aller en France, si c'est pour les crypto-monnaies, vous allez vous créer un cercle, vous allez avoir beaucoup d'expérience, beaucoup d'échanges, certaines choses que vous croyez savoir, vous allez apprendre, ces personnes aussi vont savoir aussi. Donc, je crois que ça permet les liens aussi relationnels, financièrement aussi. Bon, maintenant, vous voyez, M. Seck n'a pas... Avant, c'était quoi? Il faut travailler dur pour que la sueur sorte, pour que, voilà, tu puisses, voilà, manger. Mais maintenant, tu peux dormir, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la réflexion, en fait. Ce n'est plus le physique, la réflexion. Et je crois que le monde qui vient, c'est un monde de réflexion, en fait. Parce que, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut avoir rien que sa tête seulement et puis diriger des bras lourds, en fait. Donc, ce que je dis, il y a des formations qui sont là, même que ce soit avec vous, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes. La connaissance, elle est infinie. Chacun apporte ce qu'il peut. Partout là où vous allez aller, vous allez vous former. Même les grands traders, actuellement, ils se forment avec d'autres traders aussi. Donc, c'est des choses comme ça. La connaissance est infinie. Quand on te dit un truc de 15 000 ou bien 30 000 ou bien 150 000, même si c'est 1 million, si tu peux, il faut le faire. Parce que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas à vous ou bien quelqu'un d'autre, mais ça va vous permettre beaucoup de choses d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable si on dit que non, quelqu'un va passer de $200 à $300, ainsi de suite, jusqu'à
des milliers de dollars. C'est incroyable, en fait. Or, c'est la réalité qui se passe et ce qu'on voit aussi. Et pour l'assurance aussi, c'est vrai que non, vous parlez de sécurité haute, c'est vrai. Avec les détourneurs de fonds, les pirates sur Internet et tout, on peut comprendre. Mais rassurez-vous, c'est là où la sécurité est garantie. Vous connaissez, M. Seck, avec Coinbase, pour ouvrir votre compte, vous passez par combien d'étapes? Le téléphone. Même Binance. Oui, même Binance. Je prends un exemple. Le téléphone, ensuite l'ordinateur dans le mail, pour pouvoir vous connecter. Donc, je crois que non, c'est rassurant. Bon, n'hésitez pas de vous former parce que c'est quoi? Aujourd'hui, tu peux être là, au moins quelque chose est sûr, tu espères sur quelque chose. Et ça aussi, c'est ce que je dis, tout le monde ne connaît pas comment écrire quelque chose, vendre quelque chose, être menuisier et tout. Mais une chose est sûre, même en crypto-monnaie, ça a commencé avant les bourses et autres. C'est quoi? C'est des gens qui sont des grands héritiers, des grands footballeurs, des athlètes. Ils sont à la retraite ou bien ils sont là, les héritiers, ils ne savent pas quoi faire. Ils mettent leur argent quelque part qui va les garantir quelque chose. Et je crois que le moment, c'est maintenant. Parce que quand je parle, en fait, ça me donne des frissons, mais c'est quelque chose que je vois venir. Et les gens sont comme ça, surtout en Afrique. Lorsque tu dis quelque chose, on ne croit pas. Et lorsque cette chose va prendre de la valeur, on s'intéresse. Vous êtes venu à la dernière minute. Aujourd'hui, si M. Seck dit non, je donne 15 000 francs, un truc de 15 000 francs par personne, 150 000 francs, dites, ah, je ne crois pas. Lorsque ça serait 1 500 000, ce n'est pas parce qu'il a augmenté 1 500 000, parce que le travail qu'il fait, peut-être non, 150 000 francs là, c'est par minute. Oui, par minute, il est là comme ça, dans son téléphone, ça varie de 150 000 francs CFA, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, de trucs comme ça, et il n'a pas de temps pour ça. Non, c'est comme ça aussi. Il n'a pas de temps pour ça. C'est pas 1 million, je ne viens pas, parce qu'en restant chez moi, je peux avoir le cumul de tout ça en faisant 150 000 francs. Et c'est le moment, au moins, tu as de l'expérience. C'est ça que j'ai ajouté. Il faut rentrer dans les choses au bon moment. Dans la vie d'un trader, c'est comme ça. Donc, il entre au bon moment, il sort au bon moment. Il ne partage pas les mauvais moments. Il n'est pas trop gourmand. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. En tout cas, c'est bon. J'étais content de passer, dire ce que j'ai et puis apprendre de vous. Et la connaissance infinie, peut-être avec des gens aussi, on va toujours apprendre. Et dans le milieu, en tout cas, je me suis fait des amis. Il y a des amis, des cryptos, des gens qui vendent des cryptos, qui achètent des cryptos que je n'ai jamais rencontrés, mais qu'on entretient de bonnes relations. Il y a des affaires, ils parlent, moi aussi je participe. C'est comme ça. Je crois un peu. Au moins, c'est une fierté de savoir que tu peux faire quelque chose. Tout le monde peut être là. Le mécanicien, moi je suis un étudiant, je fais le trading en crypto. Ça me fait dire, j'ai commencé quoi, je fais chaque trimestre, je dois vouloir mettre quelque chose. Chaque trimestre, je dois vouloir quelque chose. Maintenant, je crois qu'une salaire l'année prochaine, je ne vais pas mettre quelque chose. Je crois que c'est bon. Je fais mes trades, je déplace. C'est un système aussi dans le milieu que tu apprends aussi. Donc, sur ça, je conseille vivement la jeunesse. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'expérience. Vous allez voir des crypto-traders qui sont des vendeurs de voitures, des crypto-traders qui sont des vendeurs de maisons, qui sont dans d'autres business en ligne et tout. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, si je vends des voitures, monsieur Seck est au courant. Il y a des business en ligne, monsieur Seck peut me faire parvenir. Ah, il y a tel truc qui est là. Hein. Il faut investir là-bas pendant qu'il est temps. On investit. Il y a beaucoup de business physique là où, oui, c'est vrai, là où on t'a malonisé, on a pris l'argent. Partout, c'est comme ça. Et quoi qu'il en soit, il faut avoir la bonne information. Je le rappelle aussi, et l'investissement, je ne peux pas qualifier ça d'investissement en fait. Et le crypto trading, c'est quoi? Ce n'est pas un investissement. C'est comme ton compte en banque que tu mets de l'argent. Je ne qualifie pas ça d'investissement. Tu vois ton argent, comment ça évolue. Si ça baisse, tu vois. Si ça augmente, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un qui gère. Ce n'est pas un business que tu entretiens avec quelqu'un. C'est ton argent que tu as. Et donc, je vous dis merci. C'est ce que j'ai à dire. D'accord, merci. Merci, c'est très intéressant. Je pense que aussi vous, les internautes, vous avez bien aimé l'entretien qu'on vient de faire avec M. Diallo, qui est très, très intéressant. Pour confirmer ce qu'il vient de dire, le 18%, ce serait à Dubaï, mais je n'ai plus besoin de l'argent liquide, j'ai besoin juste des cartes. Voilà, tout ce qu'il me faut pour aller vivre partout dans le monde.
Et comme il l'a dit, l'information au XXIe siècle, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, contactez sur ces numéros qui sont en train de défiler. Ou bien, voilà, abonnez aussi sur cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un like parce que ces genres de vidéos, il faut que toute la jeunesse africaine puisse avoir cette vidéo pour apprendre, pour comprendre que c'est possible de faire beaucoup d'argent. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous semaine prochaine. Concernant M. Diallo aussi, ça ne sera pas la dernière. Donc, on va faire une autre interview, qu'on va parler aussi des plateformes d'investissement, qu'on va parler aussi des crypto-monnaies, bien sûr, ciblées même, parce qu'aujourd'hui, on va faire le résumé d'une manière générale, mais la prochaine fois, on va cibler crypto-monnaie par crypto-monnaie pour parler les avantages de ces crypto-monnaies-là. Donc, vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci la communauté. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Okay.